le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et qui nous donne un esprit de révélation, parce que c'est toujours par révélation, alléluia. Bien sûr, il y a la doctrine du Seigneur, mais il y a aussi ses révélations. C'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous fait connaître sa parole. Et si nous n'avons pas des yeux spirituels, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est spirituelle. Alléluia. Et elle est aussi, eh bien, pour les hommes spirituels. Le Seigneur dit, vous n'avez pas reçu l'esprit du monde, mais vous avez reçu l'esprit de Dieu, connaissant la parole de Dieu, et vous avez le discernement, eh bien, pour comprendre. Alléluia. Alors Seigneur, on te remercie parce que c'est toi qui nous donnes toutes ces choses, et nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est ce que tu nous dis dans ta parole. Si on ne reste pas attaché à toi, dans Jean 15, si on lit tout Jean 15, eh bien si on ne reste pas attaché au Seigneur, à la vigne qui est Christ, eh bien sans lui on ne peut rien faire, on ne peut rien comprendre. Parce que nous avons son esprit, et son esprit nous emmène dans toute la vérité. Alléluia. Alors c'est vrai que des fois je parle un peu vite, parce que ça fait aussi que cette... c'est-à-dire c'est cette caméra, hein, ce support, cette, on va dire, cette vidéo fait que je dois parler assez vite parce que ça défile vraiment vite et des fois je pense que j'aurai pas le temps, eh bien, de tout dire sur une seule vidéo. Alors il est vrai aussi que des fois je parle un peu vite, eh bien pour cela. Mais enfin je vais essayer de prendre mon temps parce qu'il y a un temps pour toute chose, comme nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui j'aurais voulu vous parler. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse, à Fabrice, que le Seigneur te bénisse, toi et ta famille, mon frère, et puis aussi Marcel, et aussi Ricardo, alléluia, et tous ceux qui aiment le Seigneur, et qui sont éclairés du Seigneur, et qui veulent marcher dans la vérité, parce que Christ est la vérité, et il est notre Dieu, alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la bergerie. Pourquoi Jésus est-il né dans une bergerie? Pourquoi Jésus est-il né, eh bien, dans une crèche? Alors la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu parmi les siens, parmi ses brebis. Donc, nous voyons que la crèche représente le troupeau du Seigneur. La crèche représente là où il y a des brebis, et là où se trouve Jésus qui est, lui, la porte des brebis. Donc c'est pour ça qu'il est né dans une crèche. Alors je dis que c'est formidable. Alors nous voyons aussi que il y a la crèche, mais il y a aussi des porcheries. Jésus n'est pas né dans une porcherie, mais il est né dans une étable, là où il y avait des bêtes. Et avant, nous étions comme des bêtes, nous étions des animaux, parce que la parole de Dieu a dit qu'il y a aussi l'homme animal. Mais nous avons été lavés par le Christ. Nous avons été sanctifiés. Et de l'homme animal, le Seigneur a fait de nous, eh bien, des animaux divins. Ces brebis. Hein, puisque le Seigneur, il est le bon berger. Mais tout ça, ça a un sens, c'est-à-dire spirituel. On dit que l'Éternel est mon berger dans le psaume 23, et Jésus se dit le bon berger dans Jean 10, 16, et il dit il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul berger. Je suis le bon berger, je suis la porte des brebis, mes brebis me connaissent, elles n'entendent pas la voix d'un étranger. C'est-à-dire que les enfants de Dieu, les brebis du Seigneur, n'entendront pas la voix des étrangers, ça veut dire des religions, des gardiens de cochons. Voyez-vous ? Elles n'entendront pas la voix de ces étrangers, de ces gardiens de cochons. C'est pour ça qu'il y a des porcheries, et c'est pour ça qu'il y a la bergerie où le Seigneur a jugé bon, eh bien, de naître parmi ses élus, c'est-à-dire parmi, eh bien, ses brebis, parmi ses agneaux. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ, il est lui-même un agneau, c'est pour ça qu'il ne pouvait naître que dans une bergerie, une crèche, une étable, dans le bon bercail. Alléluia. Alors c'est vrai que dans une porcherie, eh bien il s'y trouve des animaux impurs.
il se trouve des animaux impurs dans une porcherie. Et les animaux impurs, eh bien, on ne devait pas les manger, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Les manger, cela signifie de ne pas prendre de ce qu'on nous donne, hein, parce que manger l'agneau, c'est autre chose, hein, manger Christ. On vit de Christ. Mais manger la nourriture qui vient d'une porcherie, cela nous rend impurs. Matthieu 8, 30, 31, 32, 33, 34. Lévitique 11, verset 7 et Deutéronome 14, verset 8. Et nous voyons que le cochon, la truie, qui est aussi au même titre que le chien, le Seigneur il met le chien et le porc à la même enseigne. On voit que ces animaux mangent des choses impures. Le cochon ne mange pas quelque chose de propre, il mange des choses impures. Il mange même des cadavres, il mange tout ce qui se trouve sur les décharges. Alors, c'est pour ça qu'il y a la bergerie, il y a aussi l'un des bergers, hein, dans Matthieu 8, 30, 31, 32, 33, 34, il y a aussi les gardiens de cochons, hein, des gardiens de cochons qui symbolisent tous ces gourous qui gardent toutes ces religions. Et là, bien sûr, ceux qui se trouvent dans ces religions sont des cochons et ils mangent des choses impures. Et le Seigneur regarde cet animal comme impur. Lévitique 11, verset 7 et Deutéronome 14, 8. Et le Seigneur a dit, ne donnez pas vos choses saintes, vos perles, ça qui représente la parole de Dieu, eh bien, aux cochons, de peur qu'ils ne se retournent et qu'ils ne vous déchirent. Matthieu 7, verset 6, Hébreux 10, verset 29 à 31. Et là, le chien, comme je vous dis, il est au même titre que le cochon. Pourquoi? Parce que le chien mange aussi des fois son vomi. Il mange son vomi, et la parole de Dieu, elle dit, la truie lavée est retournée à son vomi, et la truie lavée, c'est-à-dire le cochon lavé, il s'est rejeté dans son bourbier. 2 Pierre 2, verset 22. Et quand on s'éloigne de la bergerie, où Christ est né, où c'est que Jésus il est la porte des brebis, hein, c'est pour ça qu'il dit il y a un seul troupeau et un seul berger. Jésus dit le bon berger, le psaume 23 nous dit que l'Éternel est notre berger, il n'y a pas de berger pour un troupeau bien sûr. Et là celui qui s'éloigne eh bien, de la bergerie, dont Jésus en est le gardien, eh bien il va à la merci, c'est-à-dire il va se mettre à la disposition de ceux eh bien, qui gardent les cochons. Et ceux qui gardent les cochons, eh bien la parole de Dieu nous dit, ils ne pourront pas vous donner à manger. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas, pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la nourriture convenable pour donner la nourriture à celui qui est de Dieu. Donc ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas vous donner à manger ces gardiens de cochons. Parce que ces gardiens de cochons, ce sont des gourous. Et ils sont cochons eux-mêmes. Et là, on voit que le fils prodigue était parti de chez son père, il avait délapidé ses biens, et il s'est retrouvé eh bien, à garder les cochons. Et même la nourriture, il ne pouvait même pas s'en nourrir, parce que c'était une nourriture infecte. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, eh bien, mon fils était perdu, il s'avait éloigné, je l'ai attendu sur le chemin, je regardais s'il venait. Et quand il est revenu, je me suis réjoui. Parce que mon fils qui était perdu a retrouvé la vie. Il était perdu et il est sauvé. Il est revenu dans les bras de son père. Alléluia. Parce que quand on s'éloigne de la bergerie, quand on va, eh bien, dans une porcherie, eh bien, on va à la mort. Et on devient impur comme les cochons, et tout ce qui touche, tout ce que mangent les cochons est impur. Alors on peut lire ceci dans Luc 15, verset 11 à 32. Et le Seigneur dit qu'on ne doit pas se mettre à table avec les démons, c'est-à-dire les esprits impurs. On ne doit pas manger à la table des démons. On ne peut pas en même temps
être à la table de Christ, qui est un aliment qui est pur, sa parole est pure, Christ est la parole, Jean 1,14, et on ne peut pas manger non plus à la table, eh bien, on va dire, des cochons, des esprits impurs. 1 Corinthiens 10, versets 16 à 22. Alors, on voit que la crèche est aussi appelée une mangeoire. Une mangeoire. Pourquoi? Parce que dans les tables, dans la crèche, dans le bon bercail, il y avait aussi là des mangeoires. Et là, on voit que la mangeoire, eh bien, c'est là où les animaux, c'est là où les brebis mangent. Et Christ est la mangeoire. Christ, il est le pain descendu du ciel. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans Jean 6, 31 à 63, celui qui me mange vivra par moi, dit le Seigneur. Et les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et comme Jésus aussi, il est l'agneau, Jean 1, 29, il était logique, eh bien, qu'il soit né dans une étable, dans une bergerie, dans une mangeoire. Mais on ne voulait pas de lui quand Jésus est né. La parole de Dieu nous dit, on ne voulait pas de lui à l'hôtellerie. Vous savez, où c'est qu'il y a le luxe, hein, où c'est qu'il y a tout ce luxe, tout ce qu'il y a du monde, toutes ces richesses, tous ces grands messieurs, on ne voulait pas, eh bien, du Seigneur. Et le Seigneur, il est venu, eh bien, dans une étable. Combien il est humble, notre Sauveur. Pourtant, il est le roi des rois. Et sa naissance, eh bien, a été au milieu de ses brebis. Il est venu pour ses brebis, afin qu'ils aient la vie en abondance, dit le Seigneur. Je suis venu afin de leur donner la vie, de leur donner ma parole. Je suis la parole. Celui qui me mange vivra par moi. Et la parole de Dieu nous dit que où Jésus est né, c'est Bethléem. Et Beth en hébreu, Beth, B-E-T-H, signifie maison. Bethléem signifie la maison du pain. Et là où Jésus est né, à Bethléem, dans la bergerie, dans la crèche, au bon bercail, c'était devenu la maison du pain, parce que Jésus est né à Bethléem. Matthieu 2, versets 4, 5, 6. Mais je vous dirais que Jésus est né à Bethléem, mais il n'est pas né en Galilée. Vous savez qu'il y a des religions comme Vie et Lumière, eh bien, ils ont un cantique, ils appellent ça eux des cantiques, moi je dirais ça, c'est plutôt pour les cochons. Eh bien, ils chantent « Il est né en Galilée, c'est Jésus de Galilée, son père était charpentier, il est né en Galilée. » Mais en vérité, Jésus n'est pas né en Galilée, territoire païen. Il est né à Bethléem en Judée, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Combien ces gens-là chantent ceci pendant des années. Et j'ai même encore expliqué à leur gourou que cela était faux. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont rectifié. Mais ça le chante toujours. Il est né en Galilée, c'est Jésus de Galilée. Non, non, totalement faux. Jésus de Bethléem en Judée. La Galilée, c'était une région païenne. Alors c'est vrai que Jésus est le pain descendu du ciel. Il est venu parmi ses brebis. Il est venu dans cette étable où il y avait des bœufs, où il y avait des ânes et où il y avait des brebis. Alléluia. Le proverbe 14, verset 4, le proverbe 14, verset 4 nous dit « S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. » S'il n'y avait pas eu de bœuf, dans l'étable, dans la crèche où Jésus est né, eh bien la crèche serait vide. Et on peut dire que quand on parle du Seigneur au monde,
C'est pour les attirer à la crèche, au bon bercail, dont Jésus est la porte, il est la porte des brebis. Et sans les bœufs, eh bien la crèche est vide. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'ouvriers, s'il n'y a pas de bœufs qui foulent le grain, qui séparent la paille du grain, la paille est mise au feu et le bon grain, bien sûr, dans le blé, dans la crèche, au bon bercail. Eh bien, le Seigneur dit, s'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. S'il n'y a pas d'apôtre, s'il n'y a pas d'envoyé, la crèche est vide. Parce que c'est de la vigueur des bœufs que l'on doit l'abondance des revenus. En fait, les bœufs, c'était les apôtres. Ils foulaient le grain et séparaient le bon grain de la paille. 1 Corinthiens 9, versets 9 à 10. Les bœufs, c'était les ouvriers du Seigneur. Et ils appelaient les gens du dehors, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, pas tous, parce que les ténèbres ne l'ont pas accepté, mais ceux qui l'ont accepté sont devenus enfants de Dieu. Eh bien, tous ceux qui l'ont accepté ont rentré, sont venus dans la bergerie, dont Jésus, il est le bon berger. Alors c'est vrai que le bœuf, eh bien, c'est celui qui travaille pour le Seigneur, ce sont les apôtres. 1 Corinthiens 9, verset 9-10, 1 Timothée 5, verset 17-18. 1 Corinthiens 9, verset 9-10, 1 Timothée 5, verset 17-18. Habacuc 3, verset 17. Alors le bœuf et la brebis foulent les ronces. Et on sait que les ronces, dans la parole de Dieu, j'en parle souvent dans mes vidéos, les ronces, ce sont les hommes qui n'appartiennent pas au Seigneur, qui ne portent pas de bons fruits, ce sont les faux prophètes. Dans Matthieu 7, 15 à 20, ce sont les faux prophètes, ils ne portent pas de fruits. Le Seigneur, il dit que ce sont des épines dans les yeux, dans Nombre 33, verset 55, c'est-à-dire que ces gens-là, au lieu de vous ouvrir les yeux, eux, ils vous les ferment complètement, ils vous crèvent les yeux, un peu comme Samson a eu les yeux crevés par ses ennemis. Voyez-vous, alors là, quand on a les yeux crevés, on ne voit plus la parole de Dieu, on est totalement aveugle, parce que l'œil, il est la lumière du corps. Le Seigneur a dit, si ton œil droit, eh bien, est mauvais, si ton œil est mauvais, tout ton corps est dans les ténèbres. Mais si tu as un œil spirituel que le Seigneur te donne, parce que l'Éternel n'a pas des yeux de chair non plus, hein. Le Seigneur, ses yeux sont spirituels, il ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Alléluia. Donc, il nous faut des yeux spirituels pour comprendre la parole de Dieu spirituellement, mais il ne faut pas se laisser crever les yeux par les ennemis. Nombre 33, 55. Et Paul avait une écharpe dans les yeux, ça voulait dire par là qu'il avait des épines dans les yeux. Il y avait des gens qui voulaient le détourner, qui voulaient le rendre aveugle. Et ça, c'était comme une maladie. Alors c'est vrai que le bœuf, la brebis, on va dire aussi la chèvre, hein, l'âne, eh bien, foule, écrase les épines. Ésaïe 7, verset 25. Et il est dit en Ésaïe, Ésaïe 1, verset 3, le bœuf connaît son possesseur. Le bœuf connaît son possesseur. Alléluia. Nous sommes des bœufs. Nous sommes au Seigneur. On est nés dans la bergerie, dans l'étable. Et nous connaissons celui à qui nous appartenons. On appartient à Christ. Donc le bœuf connaît son possesseur, la parole de Dieu nous dit. Et l'âne connaît sa mangeoire, connaît son étable, connaît l'endroit où il doit manger. C'est pour ça que le Seigneur disait, eh bien, le jour du sabbat, si un âne, un bœuf, une brebis tombe dans une fosse, faudrait-il pas que le bon berger vienne la délivrer de la main des pharisiens, de la main des sadducéens, de la main des scribes, de la main des religions, de la main de Constantin? Alors, c'est pour ça que le Seigneur disait, voici vous verrez un âne, vous allez le délier parce que le maître en a besoin. Et la parole de Dieu nous dit que le maître attache les ânes, eh bien, à sa vigne. Et la vigne, Jean 15, c'est Christ. C'est aussi Israël, de Dieu, dont nous sommes rattachés au Seigneur.
Il est la vigne, nous sommes les sarments. Alors, le bœuf connaît son possesseur, la parole de Dieu nous dit. Et l'âne, sa mangeoire, là où il doit manger. Il ne faut pas les manger ailleurs, sinon vous allez mourir. L'âne connaît, eh bien, sa bergerie, sa mangeoire, son bon bercail. Il connaît la mangeoire de son maître. Et la parole de Dieu nous dit, Israël ne connaît rien. Moi je dirais les religions qui représentent Israël, Galates 4, 21 à 31, la chair, c'est-à-dire les religions, Apocalypse 11, 8, c'est-à-dire l'Égypte, Sodome et Gomorrhe, eh bien cet Israël-là, elle ne connaît rien. Ésaïe 1, verset 3. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 9, tous ne sont pas enfants d'Abraham. Et nous sommes enfants d'Abraham. Et Romains 9 nous dit, tous ne sont pas d'Israël. Et la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Alors quand on parle d'Israël, on parle des nouveaux juifs, ceux qui ont reçu l'Esprit, ceux qui ont reçu de la main de Christ la circoncision du cœur. C'est cela le vrai juif. Romains 2, versets 27, 28, 29. Alors on peut dire que Christ est né dans la crèche, il est né dans le bon bercail. Alors tout en étant l'agneau, Jésus est aussi le bon berger, psaume 23, 1 à 6, qui prend soin de ses brebis et qui donne sa vie pour eux. Jean 10, 11, Ésaïe 40, verset 11, et Ézéchiel 34, verset 11 à 31.